communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. On vous avait promis pour la fin de la campagne électorale municipale des entrevues avec des candidats à la mairie. Il y en a d'autres qui s'en viennent, notamment à Montréal. Mais aujourd'hui, le maire de Québec actuel est toujours candidat à la mairie. Bruno Marchand est avec nous. Monsieur Marchand, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que vous avez été amusé par les déchirements chez vos adversaires ou ça vous a attristé que c'est une mauvaise image pour la Ville de Québec? Ah, c'est une mauvaise image. C'est une mauvaise image pour une capitale nationale. C'est une mauvaise image pour des gens qui veulent être maire d'une ville. Ce qui est particulier au départ, c'est qu'il n'y en a pas un des deux qui habite la ville. Il n'y en a pas un des deux qui aime assez la ville pour l'habiter, mais ils veulent être maire. Et après ça, ça a été une série pendant des semaines de fracas, de tracas. Encore hier soir, il y avait des éléments par rapport à M. Hamad. Moi, je pense pas que ça nous sert. Évidemment, les gens pour vous, diront, c'est pas mauvais. Si on se fait au sondage, pour vous, ça peut être mauvais, là. Ça a été bon. Est-ce que ça a été juste ça? Probablement pas. Mais est-ce que ça en a fait partie? Assurément. C'est pas mauvais, mais sur le plan des idées d'une campagne électorale, de proposer, de débattre, on est passé à côté. Il reste que ces deux partis-là qui ont connu leurs difficultés étaient contre le tramway. Vous êtes le candidat à la mairie qui est pour le tramway. Est-ce qu'à la fin de la campagne, le problème de l'acceptabilité va être réglé? Est-ce que on va encore être sur ce flottement que le tramway, le maire veut le faire, mais le peuple en veut pas? Ben, il faut faire attention parce que moi, je pense qu'il y a des gens qui vont... Présentement, il y a des gens à Québec, à peu près le 2/3 lorsqu'on sonde, qui disent on est tanné d'en entendre parler, on peut-tu avancer? On peut-tu arrêter de revenir toujours à la case départ puis recommencer les sempiternelles discussions? Il va y avoir des gens, par contre, pour dire après, ben non, il ne faut pas le faire. Il y a des gens qui sont des irréductibles du non, des irréductibles du contre, qui vont rester, qui sont pas convaincus, et ils vont rester, ils vont continuer de militer pour ça. Mais je pense qu'à Québec, il y a une majorité de gens qui font, on en a assez parlé, ce projet-là est financé. Économiquement, il va être incroyable dans un contexte d'incertitude présentement qui est difficile pour nos entreprises. Ça va amener de l'eau au moulin pour nos entreprises. Ça va être bon pour nos travailleurs. Il faut le faire. Faisons-le. Avançons. Mais vous parlez des irréductibles contre, mais ils ont quand même un argumentaire de dire que le nombre d'utilisateurs, le tramway sera pas plein, le nombre d'utilisateurs justifiera pas les centaines de millions qu'on y aurait mis. Vous êtes convaincu du contraire? Ben, pas juste moi, là. Que le maire de Québec soit convaincu du contraire, c'est pas si important. C'est la science, c'est les faits. Quand la CDPQ Infra a repris toutes les données, toutes les analyses qui avaient été faites depuis plus de 10 ans et qui avaient complètement carte blanche de la part du premier ministre en disant « Analysez-moi, qu'est-ce qui va être le mieux pour Québec? » La CDPQ Infra n'avait pas davantage à proposer quelques solutions que ce soit. Ils n'ont pas proposé un REM. Ils ont regardé ça, ils ont regardé les études, ils ont regardé la science, ils ont regardé la population de Québec, puis ils ont dit ce que Québec a besoin, c'est une infrastructure de qualité supérieure à ce qu'elle a présentement parce que les autobus sont bouchés, sont pleins et bouchés. Et le tramway, c'est ce qui aura la bonne capacité pour cette ville-là qui va grossir. Ça va être la ville qui va grossir le plus dans les prochaines années. Mais oui, il faut proposer de la fluidité aux gens. Et ça fait en sorte avec le plan cité, d'enlever 30 000 voitures de la route. C'est vraiment important. Avez-vous, parce que vous avez déjà exprimé des doutes, est-ce que vous avez maintenant confiance dans la volonté du gouvernement du Québec, du gouvernement de la CAQ de mener ce projet de là à bien? Oui, le premier ministre avait dit, une fois que la Caisse sera statuée sur c'est quoi le bon moyen, moi j'y vais et je fonce et je ne remettrai plus en question. Et il ne l'a pas fait depuis. Le ministère des Transports travaille, CDPQ Infra est à pied d'œuvre, les contrats se donnent, le projet avance. Présentement, il n'y a pas de sable dans l'engrenage du tout. Vous voulez obtenir un autre mandat de 4 ans. Est-ce que c'est un mandat juste pour le tramway? Est-ce qu'il y a d'autres grands projets ou est-ce qu'il y a d'autres choses majeures à Québec que le tramway? Ah oui, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que le tramway a tellement occulté de nos débats et de nos discussions et de nos points de presse. Non, il y a énormément d'enjeux pour Québec. Le tramway, c'est même pas la fluidité, la guerre à la congestion. Le tramway, c'est une carte, c'est même pas la seule carte. Juste faire le tramway, c'est pas suffisant. Ça va aider, ça prend une colonne vertébrale, mais ça prend plus que ça. Donc, notre proposition de mobilité intégrée, on veut que les premiers en Amérique du Nord avoir une mobilité intégrée qui intègre tous les moyens de se déplacer pour rendre ça facilement avec une seule application. Que ce soit l'autopartage, le vélo-partage, que ce soit le stationnement, que ce soit le covoiturage. On veut être les premiers en Amérique du Nord à avoir cette application qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir choisir, que ça va pouvoir être plus fluide. Et s'ils prennent leur voiture, ça va être plus fluide devant eux, parce que c'est ça aussi, la guerre à la congestion. C'est pas de faire la guerre à l'auto, mais c'est de dire présentement, il passe plus de gens à un endroit et c'est congestionné et on va être de plus en plus à Québec. Donc la mobilité, ça fait partie de nos priorités. Le logement, on a des chiffres en logement, on a complètement revampé toutes nos façons de faire en logement. Nos façons de faire, on les a transformées à la ville pour enlever la bureaucratie, travailler différemment. Et on a des chiffres de construction
qui nous permettent d'être les champions au Canada de construction entre 2024 et 2025. Pourquoi? Parce qu'on a transformé notre façon de faire. On travaille avec les promoteurs, puis les promoteurs nous disent que c'est facile de travailler à Québec. Pas parce qu'il n'y a pas de règlement, pas parce qu'on fait n'importe quoi, mais parce que maintenant, on travaille, j'ai envie de dire, dans cette capacité de respecter nos champs de compétences et on crée du logement parce que le problème du logement, il est criant à Québec aussi. Vous êtes confiant pour dans 2 semaines? Ben, jusqu'à là, ça va bien, mais un vieux routier de la politique comme vous, c'est pas à vous que je vais apprendre que 2 semaines avant l'élection, il est encore très tôt. Un sondage, il n'y a pas un vote dans l'urne, hein? Il n'y a pas aucun vote dans l'urne. C'est des gens qui ont une intention. Est-ce qu'ils vont aller voter? Est-ce qu'ils vont changer d'ici là? Moi, je vais m'assurer, je ne vais pas jouer fessier, là. Tous les jours, je vais sortir, on va faire des annonces audacieuses, on va présenter notre vision, oui en mobilité, oui en logement, mais aussi dans les quartiers. Qu'est-ce qu'on fait dans les quartiers pour que les gens aient des infrastructures de qualité? Qu'est-ce qu'on fait dans une ville qui offre la santé, qui crée des infrastructures pour offrir la santé, notamment pour que les personnes aînées puissent vivre là où elles ont décidé d'habiter? On a vraiment de grandes ambitions, on a de l'énergie, j'ai une équipe extraordinaire et on va continuer de travailler cette campagne-là à tous les jours parce qu'on a une proposition pour les gens de la Ville de Québec et on est confiant que cette proposition-là, c'est la bonne pour positionner Québec dans le futur et continuer d'inspirer le monde. Bruno Marchand, merci. Bonne fin de campagne. C'est très gentil. Merci de l'invitation. Bon matin.